Bonsoir à tous. Bienvenue au comité d'études des demandes de démolition de la séance du 2 février 2022. On va commencer aujourd'hui. On a deux dossiers à traiter avec le comité consultatif d'urbanisme dans le cadre du comité de démolition. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à ma collègue Kathleen Durty. Merci, Monsieur le Président. Dans un premier temps, il faudrait adopter l'ordre du jour de ce soir, donc les deux dossiers qui sont à présenter, qui est le 925 Sarah-Gayes et le 1057 Sarah-Gayes. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Émilie. Madame Roy. Et Chris, je seconde. Et Monsieur Fatouros. Oui. Merci. Donc, je vais passer à la présentation du projet. Donc, au niveau de la présentation, donc, je vais présenter la demande dans un premier temps, le programme de réutilisation du sol dégagé dans un deuxième temps, dans un troisième temps, les critères d'évaluation, ensuite la recommandation et pour terminer, les oppositions, consultation écrite et l'échéancier. Donc, la demande que nous avons reçue a été déposée pour démolir un bâtiment résidentiel unifamilial qui a été construit en 1933 et le bâtiment est présentement vacant. Le projet de remplacement qui est proposé, c'est une nouvelle maison résidentielle de 2 étages. Donc, au niveau du contexte, ici, on est situé au 925 Sarah-Gayes. On est près des rues Paquette. Et ici, donc, on peut voir davantage le contexte et les maisons environnantes. Ici, donc, vous avez le bâtiment qui est visé par la démolition. Et au niveau de l'état du bâtiment, des motifs de la demande, donc, c'est un bâtiment qui a, selon l'expert, dépassé la fin de sa vie utile. Ce serait des coûts onéreux pour rénover le bâtiment. L'état de la structure et de l'ensemble du bâtiment, donc les fondations, la structure, les matériaux, tout est rendu à la fin de la vie utile. Et aussi, on a un problème de salubrité dans ce bâtiment-là. Il y a présence de moisissures et d'infestation d'insectes. Donc, au niveau du programme de réutilisation du sol dégagé, donc, on nous propose un bâtiment de 2 étages, unifamilial. Et la problématique dans ce secteur-là, c'est qu'il y a présence de zones inondables. Donc, le nouveau bâtiment sera implanté à l'extérieur de cette zone inondable. Donc, ici, vous avez la façade avant du nouveau bâtiment qui est proposé en pierre qui serait construit. Donc, ici, vous avez aussi là, donc, différentes élévations ainsi que les matériaux qui sont proposés pour la construction. Au niveau des critères d'évaluation de la demande de démolition, donc le comité, avant de prendre sa décision, va considérer les éléments suivants. Donc, il doit accorder l'autorisation s'il est convaincu de l'opportunité de la démolition, compte tenu de l'intérêt public et de l'intérêt des parties, les oppositions reçues, l'état du bâtiment faisant l'objet de la demande, la détérioration de l'apparence architecturale, le caractère esthétique ou la qualité de vie du voisinage. Également, le coût de restauration de l'immeuble, l'utilisation projetée du sol dégagé, l'intégration du projet dans son milieu et dans ses impacts sur le voisinage, et lorsque l'immeuble comprend un ou plusieurs logements, le préjudice causé aux locataires. Donc, au niveau de la recommandation de la Direction du développement du territoire des études techniques, donc la direction est favorable à la démolition pour les raisons suivantes. Donc, le bâtiment existant, il n'a pas de valeur architecturale particulière. Le bâtiment existant n'est pas situé dans un secteur patrimonial qui ne fait pas l'objet d'une protection patrimoniale au niveau municipal ou provincial. Puis, très important, le nouveau bâtiment sera situé à l'extérieur de la zone inondable. Donc, au niveau des oppositions, donc les citoyens avaient une période de 10 jours pour soumettre une opposition à la secrétaire d'arrondissement, donc de l'avis public. On n'a reçu aucune opposition pour cette démolition-là. Au niveau de la consultation écrite de 15 jours, donc on a une personne qui a soumis des questions d'ordre général. Et cette personne-là a reçu les réponses à ces questions par écrit.
Donc, si on regarde l'échéancier, donc on a suivi les règles de notre règlement de démolition qui demandait un avis public de 10 jours, ainsi que l'installation d'une pancarte sur le terrain, donc du 17 au 27 janvier. Cet avis public-là a été publié et les gens avaient donc 10 jours pour s'opposer à la démolition. Comme mentionné, aucune opposition n'a été reçue. Ensuite, nous avions une consultation écrite de 15 jours où les citoyens pouvaient déposer leurs questions et leurs commentaires du 17 janvier au 1er février. Comme mentionné, on a eu une question d'ordre général. Ensuite, donc, ce soir, c'est notre réunion du comité de démolition. Et ensuite, donc, une fois que la décision sera rendue, il y a une période d'appel de 30 jours qui doit être observée avant l'émission d'un permis. Par contre, dans ce dossier, dans cette demande, étant donné que le bâtiment a été construit en 1933, le nouveau règlement provincial nous oblige à transmettre une copie de la décision au ministre de la Culture et des Communications et ils ont 90 jours pour nous donner une réponse. Donc, s'ils sont favorables à la démolition, ensuite, le requérant pourra obtenir son certificat d'autorisation. Seulement préciser que les gens qui désirent faire appel de la décision, donc, devront envoyer leur demande au secrétaire d'arrondissement. Toutes les informations seront mises sur notre site Internet. Et s'il y a une demande d'appel, donc, c'est le conseil d'arrondissement qui entendra cet appel. Donc, ça complète ma présentation pour ce dossier. Merci, Madame Doherty. On va demander le vote si on est favorable ou défavorable à cette démolition. Je vais commencer avec Monsieur Fatouros. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Pour. Madame Roy, Pour. Monsieur Beauregard-Leblanc Favorable. et Madame Khalil. Pour. Donc, c'est un vote à l'unanimité en faveur. Madame Doherty, je vous repasse la parole. Donc, oui, je vais présenter le deuxième dossier. Ça ne sera pas très long. Je vais partager mon écran. Donc, le deuxième dossier se situe aussi sur la rue Saraguet, au 1057. Ce ne sera pas très long. Donc, également, nous avons reçu une demande pour démolir ce bâtiment qui a été construit en 1940. Donc, également, le garage accessoire sera également démoli dans le cadre de cette demande-là. Le projet de remplacement proposé, donc, est un bâtiment résidentiel de 2 étages. Donc, ici, on a le lot en question du 1057 Saraguet qui est au coin donc, de Saraguet-Est et Saraguet-Ouest. Le contexte avec le milieu environnant. Donc, le bâtiment visé par la démolition. Et au niveau des motifs, donc, de l'état du bâtiment, l'expert, donc, dans son rapport, mentionne le fait que le bâtiment est situé dans une zone inondable, qu'il y a une instabilité des structures des planchers du premier étage et du deuxième étage. Au niveau de l'état et la qualité des fondations, donc, sont à la fin ou proche de leur vie utile. Qu'il y a des dénivellements prononcés des planchers et des dommages sur les revêtements. Il y a une humidité excessive dans la maison en raison de la présence d'un vide de service. Au niveau des conditions des portes et des fenêtres, donc, qui sont proches de la fin de leur vie utile, on a des conditions désuètes au niveau des systèmes d'électricité, de chauffage et de plomberie. Et donc, tout ça donne un coût élevé de rénovation et de réhabilitation. Au niveau du programme de réutilisation du sol dégagé, donc, on a l'implantation du nouveau bâtiment qui est à l'extérieur de la zone inondable. Et on a ici, donc, le projet proposé, donc, un bâtiment de 2 étages avec garage intégré. Donc, un bâtiment de pierre et de briques. Donc, ici, vous avez le contexte. Et donc, les élévations proposées du nouveau bâtiment avec le garage double.
Donc, juste pour passer rapidement, donc au niveau des critères que le comité doit considérer, donc le comité accorde l'autorisation s'il est convaincu de l'opportunité de la démolition compte tenu de l'intérêt public et de l'intérêt des parties. Il doit considérer les oppositions reçues, l'état du bâtiment faisant l'objet de la demande, la détérioration de l'apparence architecturale, les caractères esthétiques ou la qualité de vie du voisinage. Ensuite, le coût de la restauration de l'immeuble, l'utilisation projetée du sol dégagé, l'intégration du projet dans son milieu et ses impacts sur le voisinage. Et lorsqu'on a des locataires, donc le préjudice causé aux locataires. Dans le cas qui nous concerne ici, le bâtiment est vacant, donc il n'y a pas de locataire. Donc, au niveau de la recommandation de la direction développement du territoire et études techniques, donc, la direction est favorable pour les raisons suivantes. Donc, on a un bâtiment existant qui n'a pas de valeur architecturale particulière. Le bâtiment existant n'est pas situé dans un secteur patrimonial et ne fait pas l'objet d'une protection patrimoniale au niveau municipal ou provincial. Donc, le nouveau bâtiment sera situé à l'extérieur de la zone inondable. Au niveau donc des oppositions, on n'a reçu aucune opposition et suite à la publication de l'avis public et de l'installation de l'enseigne sur le terrain. Au niveau de la consultation écrite de 15 jours, donc la même personne dans le dossier précédent qui nous avait soumis des questions d'ordre général a soumis des questions aussi pour ce dossier et a reçu une réponse écrite. Donc, au niveau de l'échéancier, c'est la même chose. Il y a eu un avis public. Les gens avaient 10 jours entre le 17 et le 27 janvier pour s'opposer à la délivrance du certificat d'autorisation de démolition. Il y a aussi l'enseigne qui a été installée au même moment sur le terrain. Donc, on a tenu une consultation écrite pour toute question ou commentaire entre le 17 janvier et le 1er février. Donc, comme je l'ai mentionné, on a seulement eu une question d'ordre général. Donc, ce soir 2 février, c'est notre réunion du comité de démolition. Ensuite, de la décision, il y aura une période d'appel de 30 jours, donc où les gens pourront contester la décision s'ils le désirent. Les informations donc seront mises sur notre site Internet. Et s'il y a appel de la décision, donc c'est le conseil d'arrondissement qui entendra l'appel. Suite à cette période de 30 jours, donc s'il n'y a pas d'appel, il y aura la délivrance du certificat d'autorisation de démolition. Donc, dans ce dossier-ci, étant donné que le bâtiment est construit en 1940 et on n'est pas tenu d'envoyer notre décision au ministère de la Culture et des Communications. Le bâtiment est exempté de cette réglementation. Donc, ça complète ma présentation. Merci, Mme Doherty. On va passer au vote si on est favorable ou défavorable à la démolition. Je vais commencer avec M. Fatouros. Pour ou contre? Je suis favorable. Mme Roy? Favorable. M. Beauregard-Leblanc? Favorable. Et Mme Khalil? Favorable. Donc, c'est à l'unanimité. C'est approuvé. Merci, Mme Doherty. Est-ce que, M. Quesnel, ça complète nos travaux de ce soir? Oui, effectivement. Je vous propose de lever l'Assemblée à 18h32. Nous avons épuisé l'ensemble de l'ordre du jour proposé. Alors, je vous remercie de votre présence et de vos décisions. Est-ce qu'on a besoin d'un proposeur et d'un appuyeur? Oui, ça serait bien d'avoir un proposeur. Donc, j'ai besoin d'un proposeur ou d'une proposeur. Je propose. Merci, M. Beauregard-Leblanc. Et secondé par? Sora, secondé. Mme Khalil. Merci. Donc, Merci. ça fait le tour de la séance. Merci beaucoup.